On va aller prendre des nouvelles à la clinique dentaire Côte-de-Beaupré. Je m'entretiens avec Dr Elissa Maude Dionne. Madame Dionne, bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé dans les derniers temps, les préparatifs à la réouverture de la clinique? Là, on est prêt là, en date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est prêt, là. Écoutez, on réouvre lundi à totalité, donc c'est sûr que ça a été 2 grosses semaines là, depuis l'annonce des réouvertures des cliniques dentaires. Là. Je vous avoue qu'on est pas mal dans le jus, comme on dit. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en place rapidement à la clinique? Mais en fait, c'est sûr qu'il y avait un gros protocole. Là. Nous, on a reçu un protocole de l'ordre qui fait environ là, 60 pages. Donc, ça a été quand même plusieurs ajustements à la clinique. On est assez chanceux parce que déjà, comme nous, on est une clinique assez récente, là, on répondait beaucoup aux critères qui étaient déjà mis en place. Donc, c'est sûr qu'exemple, au niveau de la ventilation, il a fallu faire venir un ingénieur en bâtiment pour évaluer si notre ventilation était adéquate. De ce côté-là, on a été chanceux. Là, on est dans un complexe médical récent de 2-3 ans. Donc, on a eu une ventilation qui était super. On a juste eu à ajouter là, des filtres EPA, que ça s'appelle. Là. Donc, OK. pour vraiment aller le virus à la source. Sinon, ben là, vous avez vu un peu les photos sur Facebook. Là, on a des grosses jaquettes, des visières, des masques KN95 en fait, parce qu'on ne trouve plus de N95. Donc, oui, il y avait quand même plusieurs ajustements à faire. Puis j'ai vu sur les médias sociaux aussi, vous avez décidé d'encourager des fournisseurs de la Côte-de-Beaupré, là, notamment pour les blouses. Là. Oui, exact. Ben, en fait, c'est sûr que quand, tu sais, nous, on essaie toujours d'encourager local, là, surtout qu'on est un petit peu en région, si on peut dire. Donc, en plus, avec le BO, là, on ne trouvait plus rien partout, je vous avoue. Donc, moi, avec mon équipe, là, on a eu la brillante idée d'appeler Renée, là, la couturière de Tuc Fallon, pour qu'elle nous fasse des blouses. Puis en plus, on peut voir qu'elles sont pas mal plus cute que les blouses qu'on trouve là, chez Medilec ou autres compagnies plus médicales. Sinon, là, dans la pratique de votre métier, là, qu'est-ce qui va être différent dès lundi? Mais en fait, là, il va falloir qu'on garde un temps entre les patients parce que comme on ajoute des séquences au protocole de traitement, c'est sûr que les employés vont avoir besoin de plus de temps. Pas nécessairement pour la désinfection, mais plus au niveau des jaquettes, vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de croisement au niveau des patients dans la salle d'attente ou dans les couloirs de la clinique. Au niveau de la désinfection des salles ou de la stérilisation, je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui change parce qu'on était déjà aseptisé au coton là, dans les cliniques dentaires. Donc, de ce niveau-là, c'est vraiment rassurant pour les patients parce qu'on est habitué de faire affaire avec des protocoles comme ça. Donc, c'est vraiment plus au niveau des temps des traitements. Puis, c'est sûr, ben, pour les employés, c'est le confort du travail là, qui change beaucoup. Là. Le confort du travail. Donc, allez-vous devoir porter des masques, par exemple? Oui, bien là, ça, c'est sûr. En fait, nous, déjà, en salle de traitement, on avait toujours notre masque, mais Ah là, il oui. faut compter qu'on ne va jamais l'enlever. Là. De toute la journée, les filles vont avoir leur masque du matin jusqu'au soir. Puis, ben là, c'est sûr que quand il y a des traitements, il y a comme 2 catégories de traitements, là, OK. avec aérosol sans aérosol. Donc, quand il y a des traitements avec aérosol, ben là, il faut mettre la blouse, il faut mettre le KN95, qui est un autre type de masque que le masque qu'on avait habituellement, puis qui est beaucoup plus compact, là, puis c'est plus difficile de respirer, si on peut dire. Puis en plus de ça, on ajoute la visière, le chapeau chirurgical. Donc, avec les chaleurs qu'on a ressenties cette semaine, là, je vous avoue, même si on a l'air climatisé, il fait chaud. Là. Ah, je vous comprends à ce niveau-là. Et au niveau de la clientèle, là, est-ce que celle-ci devra respecter certaines consignes particulières là, dans le contexte de la crise sanitaire? Oui, en fait, là, nous, on l'explique. En fait, Julie, notre réceptionniste, elle fait déjà un tri au niveau des téléphones là, pour savoir si les patients ont des symptômes. Donc, elle fait vraiment un questionnaire, remplir un questionnaire à distance au téléphone pour s'assurer qu'il n'y a aucun patient qui a des symptômes qui se présente à la clinique. Ensuite, quand le patient arrive à la clinique, premièrement, comme on a distancé les rendez-vous, il n'y a pas d'achalandage vraiment très grand là, dans la salle d'attente. Puis évidemment, il y a la distanciation des 2 mètres dans la salle d'attente. Mais à l'arrivée du patient, évidemment, il y a une désinfection des mains. On a la prise de température avec un thermomètre frontal. Donc ça, on doit le noter sur le questionnaire médical COVID-19 que le patient doit remplir également. Puis là, ben, à la suite de ça, évidemment, qu'on explique aux patients les prochains protocoles qui seront pris en charge, mais notamment, il y a un rinçage de la bouche avant les traitements pour diminuer la charge virale dans la salive des patients. On n'en a pas parlé aussi, mais est-ce que vous avez eu à mettre certains aménagements pour protéger là, les employés? Là, je pense entre autres là, au niveau de l'accueil. Là. Oui, ben ça aussi, justement, peut-être que vous l'aviez vu sur notre page Facebook, là, mais on a mis un plexiglas, un peu comme dans tous les commerces du coin là, pour protéger Julie.
du secrétariat, en fait. Donc, ça, c'est mis en place depuis le début, comme on traitait des urgences là, pendant la période. Puis au niveau des rendez-vous, là, est-ce que ça vous a amené un certain défi logistique à ce niveau-là? Oui, là, ça, c'est quand même assez complexe, je vous avoue, parce que on doit reprendre le retard des 2 derniers mois et demi. Puis, en plus, à ça s'ajoutent les urgences. Puis là, les patients qui veulent leur rendez-vous rapidement, comme il y a eu une annonce que les cliniques allaient réouvrir. Donc, on essaie vraiment de jouer avec les rendez-vous pour garder quand même la distanciation des patients, le temps entre les patients pour la ventilation, etc. et tout. Donc oui, c'est quand même un beau casse-tête pour notre équipe, mais je vous avoue que là, on est rendu à vendredi, donc toute la semaine, ça a été, on a travaillé fort, mais là, on est rendu quand même déjà assez habitué dans le protocole, si je peux dire, puis ça va super bien. Ça va super bien à ce niveau-là, super. Sinon, en résumé, là, au moment où on se parle, là, tout est prêt à la clinique ou il reste certains aspects à peaufiner là, avant l'arrivée du premier client? Non, tout est prêt. Là. Comme je vous dis, nous, on a quand même traité des urgences pendant la période du coronavirus. Donc, pas qu'elle est finie, là, mais pendant la période de confinement. Donc, on a quand même réussi à pratiquer ce protocole-là, si on peut dire, même s'il y a eu des ajouts. Donc, non, nous, on est totalement prêts, même que l'équipe, on sont super excités de recommencer lundi. Donc, je suis super chanceuse d'avoir une équipe aussi enthousiaste Puis là, de revenir au pour travail. les premiers jours, là, pensez-vous que vous allez avoir besoin peut-être d'une certaine forme de période d'adaptation, là? Oui, ça c'est sûr. Là, en fait, on a des rencontres, je vous dirais, depuis toujours. Nous, on a des rencontres à tous les matins, là, une rencontre d'équipe pour planifier la journée. Donc, c'est sûr que là, ces rencontres-là vont être un petit peu plus allongées pour parler justement de l'ajustement dans les premières semaines parce que, évidemment, il n'y a personne qui est infaillible, là, même si on veut faire tout. On fait tout comme on pense le pouvoir faire, mais c'est sûr qu'après la première journée, on va se dire, écoutez, ça, je pense qu'il nous manque un petit 5 minutes, ça ici, des ajustements, ça, c'est certain. Là. Puis à ce niveau-là, est-ce que vous avez des rencontres avec d'autres professionnels du milieu pour savoir comment ça se passe dans d'autres cliniques, là, que ce soit à Québec ou encore dans d'autres régions là, de la province? Oui, ben, je vous dirais que les dentistes, on est quand même assez solidaires là-dedans. Là. Plusieurs dentistes montrent de leurs initiatives pour aider les OK. autres dentistes qui sont un peu moins près. Exemple, au niveau des jaquettes, il y avait des fournisseurs qui ont été mentionnés. Après ça, il faut vraiment avoir les salles fermées là, selon le nouveau document de l'Ordre des dentistes. Nous, ici, on était chanceux. Là, toutes les salles sont fermées, mais il y a des dentistes qui ont donné des exemples de comment fermer les salles avec des plexiglas ou autres. Donc, oui, on parle beaucoup entre dentistes. Puis, on s'entend que quand on a fait nos études en médecine dentaire, la plupart de nos amis sont dentistes. Donc, c'est sûr qu'on se parle entre nous pour s'aider là, à Oui, ça. il y a le réseau de contacts qui permet les échanges. En terminant, là, est-ce qu'on ressent une certaine forme de fébrilité là, chez les employés? Là? Oui, ben en fait, je vous dirais que c'est plus la fébrilité, excitation de recommencer. Écoutez, les employés, on a eu une rencontre, en fait, plus qu'une rencontre cette semaine pour vraiment tout planifier ensemble. Puis on a parlé des craintes par rapport au virus durant tout. T'sais, on a resté en contact, nous, avec les employés durant tout le temps du confinement. Donc, les craintes qui ont déjà pu être abordées, puis déjà, il y a des solutions qui ont été apportées à ça. Donc, les employés ne sont pas inquiets, mais plus excités au retour, puis de retrouver les patients. Là, ça, c'est Bien, c'est super, puis ça va se faire dès lundi matin, c'est ça? exactement. Ben, en fait, nous, le lundi, on fait de midi à 8 heures le soir, donc on garde l'horaire habituel. Là. Donc, ça va être à partir de midi. Bon, ben, en terminant, je vous invite à suivre les médias sociaux, hein, la page Facebook de la clinique dentaire Côte-de-Beaupré, là, qui s'apprête à réouvrir. La réouverture est prévue le 1er juin 2020.